Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la cinquième ronde du Festival Jeune de Noisiel. J'ai pour l'instant 4 points sur 4. C'est la cinquième ronde du jeu contre Damien Sundenmeyer, 1884, donc un adversaire légèrement moins bien classé que moi. J'ai les blancs, on n'est plus que 7 joueurs à 4 sur 4. Quasiment les 6 premiers Elo ont 4 sur 4. Moi, je crois que c'est ça, hein. Je crois que les 6 premiers Elo ont 4 sur 4. Et il y a un 1500 qui a aussi 4 sur 4, qui va ensuite perdre sa partie. Donc il restera que 3 joueurs à la fin de cette partie à 5 sur 5. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec l'analyse. C'est parti. Du coup, j'ai les blancs. Damien, je l'avais déjà joué à un championnat d'Île-de-France. Alors je sais plus si j'étais déjà sur YouTube à ce moment-là. Je pense que oui. Je crois que c'est le championnat d'Île-de-France 2022. Donc en février 2022, ouais, j'étais sur YouTube. Donc je pense que la partie doit être sur YouTube. J'avais les noirs et j'avais fait nul. À l'époque, il était 1700 et moi je devais être 1900, je pense. Donc voilà, j'avais fait une petite contre-perf avec les noirs. Et donc là, j'ai les blancs. Je lui envoie E4. Je sais pas trop ce qu'il joue avec les noirs. Il joue E5. Et là, je me dis, ok, qu'est-ce que je vais jouer? Je me dis que c'est quand même une partie importante. Parce que si je gagne cette partie, déjà 5 sur 5, je m'assure entre guillemets un prix. Parce que pour avoir un prix, normalement, 7 sur 9, ça suffit. Donc si je suis à 5 sur 5, derrière, j'aurai forcément un très bon départage. Donc il suffit de faire 2 sur 4. Ça paraît largement faisable. Donc je me dis que c'est une partie importante. Une victoire est hyper importante. Donc j'envoie quelque chose d'assez sérieux. J'envoie un gambier écossais. Cavalier F3, cavalier C6 et D4. J'envoie pas de gambier roi comme je l'ai fait à plusieurs parties dans ce festival jeune. Enfin, et dans celui de Bois-Colombes en septembre. Et ni j'envoie des viennoises, j'envoie le gambier écossais. Il me joue donc pion prend D4, je joue fou C4. Et là, il y a plusieurs variantes. Il y a cavalier F6, la variante principale. Il y a aussi fou C5, qui est pas mal joué. Et voilà, et ensuite le reste, c'est pas très très bon. Du coup, il me joue cavalier F6. J'envoie donc E5. Il joue D5, c'est la théorie. Bien sûr, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Mais ici, je peux pas prendre ce cavalier. Sinon, il va prendre mon fou. Et derrière, on remarque que les noirs ont un très fort centre et beaucoup d'espace. Donc, bien sûr, ici, on fait fou B5, intermédiaire. On attaque encore le cavalier. On l'oblige à rebouger. Et là, le coup principal, c'est cavalier E4. Mais il y a aussi cavalier D7 qui existe. C'est ma partie contre le maître feed Lucas Ernst à la Plagne en juillet. J'avais ensuite joué Petit Roc. Je sais plus, j'avais joué Petit Roc, prise, cavalier prend D4, je sais plus dans quel sens. Mais du coup, ici, il me joue cavalier E4. J'ai donc joué cavalier prend D4. Je récupère le pion que j'avais gambité il y a quelques coups. Et il me joue fou C5. Première surprise, il joue pas la ligne principale qui est fou D7, qui a été joué 1700 fois sur 2500 parties. Il me joue la deuxième ligne qui a été jouée 700 fois sur 2500 parties. Donc c'est vraiment soit ça, soit fou D7, soit fou C5. Et il me joue fou C5. Bon, heureusement pour moi, je connais quand même plutôt bien cette variante, jusqu'à un certain... Ouais, pas mal, ouais. Je connais plutôt bien cette variante, je crois jusqu'au 15e coup environ, même plus. Et ici, je joue donc fou E3, c'est la théorie. Alors, première question, pourquoi on vient pas rechercher ce pion, enfin ce cavalier, donc gagner un pion en C6 et potentiellement une tour? Parce qu'ici, il y a fou prend F2 échec, roi F1 et dame H4. Et en fait, l'idée, c'est que si je fais par exemple cavalier prend A7 découverte, il va juste jouer C6. Et quand je vais faire cavalier prend C6, donc mince, cavalier prend C8 plutôt, pour pas perdre une pièce, il va juste faire prise. Et là, il a une position très tranquille, avec notamment fou A7. Il peut déjà menacer une perpète en fait. Ça, c'est une ligne forcée de perpète. Cavalier prend C6, donc fou prend F2 forcé, roi F1 forcé. Dame H4, seul coup pour garder 0-0, c'est cavalier prend A7, C6. Seul coup pour gagner 0-0, cavalier prend C8 du coup. Tour prend C8. Là, seul coup pour garder 0-0, c'est fou E2. Et fou A7 menace mat. Seul coup pour gagner 0-0, c'est dame E1. Et là-dessus, il peut faire fou F2, dame D1 forcé, fou A7, et ainsi de suite, et faire perpète. Voilà pourquoi on ne fait pas fou prend C6, parce que c'est une variante qui amène à un potentiel match nul très rapidement. Ici, pareil, fou prend C6, c'est pas bon à cause de pion prend. Et sur cavalier prend C6, même chose, fou prend F2. Mais là, c'est encore plus dramatique. Il y a fou A6, et c'est abandon. Donc ici on fait fou E3, c'est ce que j'ai joué. Mon adversaire a donc fait petit roc, il connaît plutôt bien la variante. Je joue donc cavalier prend C6, attaque la dame, pion prend F forcé, et fou prend. Pardon, pas fou prend direct. Fou prend C5 d'abord, parce que si je prends direct ce pion en C6, il y a fou prend E3 intermédiaire, prise et dame H4. Sur G3, cavalier prend G3. Ça commence à être très compliqué pour les blancs, c'est même perdant.
Du coup, on fait fou prend C5 intermédiaire. Donc, bien sûr, pion prend n'est pas possible à cause de fou prend tour. Cavalier prend. Et maintenant, fou prend C6. Tour B8 forcé. Il y a aussi une variante assez intéressante, ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui est quasiment pas du tout jouée. Vraiment, il y a que quelques parties dans la base, mais qui est assez intéressante, il faut connaître. C'est fou A6. L'idée des noirs, c'est qu'en fait, si je prends sa tour directe, il y a dame G5, menace dame prend G2 et dame prend E5, et c'est déjà perdant en fait. C'est déjà perdant pour moi parce que je peux pas roquer, et je vais avoir de gros soucis parce que je peux ni roquer là, ni roquer là, et il menace juste de faire dame prend E5 en fait. Donc là, c'est déjà quasiment perdant. Je crois que la meilleure défense, c'est cavalier C3, dame prend et cavalier E2. Et après, tour prend A8. Et là, les blancs, s'ils veulent roquer, ils vont quand même se prendre prise et perdre la partie. Donc ils ne peuvent pas roquer. Enfin, c'est dramatique. C'est dramatique pour les blancs. Donc fois-ci, c'est assez intéressant. Donc la défense, c'est cavalier C3, ça je connais. Et sur dame G5 maintenant, l'idée, c'est qu'on a dame D4. Contrairement à l'autre variante, dame prend G2 ne sert à rien parce qu'on fait juste fou prend D5. Et on tient tout. Et dès que la dame va vouloir partir, quelque part, dame G5 par exemple, on peut déjà ramasser la tour maintenant. Il n'y a plus de problème. Donc voilà, pour cette variante x6, il faut connaître. Il me joue donc tour B8. Il évite les problèmes sur sa tour. Je fais donc dame prend D5, c'est la théorie. Là-dessus, le coup principal, quasiment même le seul coup, c'est dame E7. Je connais. Je fais donc petit roc. Alors ici, pourquoi les noirs ne prennent pas directement le pion en B2? Parce qu'en fait, il y a le cavalier qui est en l'air. Non, c'est au coup d'après que je voulais expliquer ça. Là, c'est un peu trop simple. Donc dame E7, petit roc. Pourquoi, voilà. Pourquoi les noirs ne prennent pas directement le pion en B2? Parce que la variante cavalier C3, tour prend C2 est plutôt agréable aux blancs, avec l'idée de faire dame D4 et cavalier D5. Et les blancs ont quand même pas mal d'espace. C'est une variante qu'on va retrouver dans quelques coups, enfin dans un autre ordre de coups. Mais voilà, ça c'est plutôt agréable aux blancs. Et franchement, si on joue ça, il n'y a pas trop de soucis, je pense. J'ai pas trop de soucis à me faire. Cavalier D5, tour C1, et ça va. Du coup, ça c'est s'il prenait le pion en B2. Mais il me joue tour D8 intermédiaire, bien joué. Je fais donc dame F3. Et maintenant, il prend ce pion en B2. J'ai donc plus le temps de faire dame D4 après cavalier C3 et tour prend C2. Et là-dessus, en fait, j'intervertis l'ordre de coups. Ici, la variante que je connais, c'est cavalier C3, tour prend C2 et tour AD1. Et après cavalier E6, faire fou D5. Ça, c'est ce que je connais. Et là, pareil, on a une position plutôt agréable. Ça ressemble un peu à la position de tout à l'heure, pas totalement pareil. Ou alors, il peut aussi jouer cavalier E6 direct. Et là-dessus, l'idée, c'est de faire cavalier D5, dame C5 et tour AD1. Et encore une fois, on a une position plutôt agréable. Les noirs vont récupérer leur pion de moins. Bien sûr, ici, ils ne peuvent pas prendre le fou en l'air, ça je ne l'ai pas expliqué. Mais il y a cavalier E7, fourchette. Et donc, sur tour prend C2, on recule le fou. Et ensuite, d'ailleurs, oui, c'est vrai que ça, je voulais l'expliquer. Si les noirs jouent tour E2, qui est le seul coup qui permet de garder une position égale, on va tout prendre et ils vont tout ramasser. Et cette finale-là est relativement égale. Voilà, ça joue. Par contre, s'ils se trompent et qu'ils jouent tour prend A2 pour ramasser le dernier pion, j'ai cavalier F6 qui est gagnant. Parce qu'en fait, s'ils bougent le roi, l'idée c'est juste de faire prise une fois et tour D1. Attaque le cavalier, cavalier B7 et juste un petit coup de fou B3. Je vais ramasser ce pion à F7. Je menace aussi peut-être. Alors est-ce que ça marchait? Dame prend B7. Fou prend et on va mater. Ah non, ça marchait pas parce qu'il y a dame prend F2 pour l'instant. Donc potentiellement on veut dévier la tour quelque part pour ensuite faire dame prend B7 et mater en, en D8. Ça peut être une idée. Mais du coup ici, s'il prend ce cavalier, l'idée ça va être de jouer tour prend tour, cavalier prend et E prend F6. Et en fait, il n'y a aucune manière de défendre et le mat avec tour E8 et le mat avec dame G3, dame G7. Ces deux mats-là sont imparables. Il peut parer l'un, mais pas parer l'autre. Il a encore peut-être cavalier E6 qui tient, mais j'ai tour prend E6 direct. Terminé. Bien sûr, il peut pas jouer tour à 1, j'ai juste fou D1. C'est terminé. Pareil, on peut se dire prise, prise et prise, mais à la fin, je crois qu'il a des petits soucis par ici. Et on va aller à dame. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà. Bon. Petite variante sur cavalier C3, grosse variante plutôt. Mais du coup, moi, je m'en suis plus souvenu. Et j'ai joué dame C3 qui est pas une erreur en soi. L'évaluation est à peu près la même, mais c'est pas très très bon. Il joue donc tour B6. Je joue donc fou F3. Mon fou est attaqué, je recule. Et là, il me joue cavalier E6. Je rappelle que la cadence est 12 minutes plus 3 secondes par coup. Ici, on a déjà dépensé un peu de temps. J'ai passé beaucoup de temps sur dame C3, je crois. Je crois que j'ai plus que 5-6 minutes. Lui, il a passé beaucoup de temps sur cavalier E6. Il a aussi plus que 5-6 minutes. Je joue donc cavalier D2.
Je vais sortir mon cavalier, potentiellement aller soit en E4, soit en C4. Et ici, il me joue cavalier D4. Pour l'instant, il joue parfaitement. Pas d'erreur. Et là, je vais faire ma première erreur, ma première imprécision, ma première gaffe. Et je vais jouer cavalier C4. Bon, le meilleur coup était cavalier B3 ici. Sur cavalier prend F3, l'idée c'est de faire dame prend F3. Et sur dame prend E5, de faire tour FE1. Et en fait, on a rendu le pion E5 au lieu de rendre le pion C2. Et après dame G5, peut-être de faire tour E3. Et là, on remarque que j'ai pas trop de soucis. Je vais pouvoir doubler les tours. Mon cavalier, peut-être plus tard, il rend C5 si la dame bouge. Je peux aussi jouer un plan avec C4, C5. Bon, j'ai une position plutôt correcte. Mais là, je fais une gaffe. Je joue cavalier C4. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez essayer de comprendre quel est le coup brillant qui est donné par Chess.com, coup brillant qu'a trouvé mon adversaire. Ici, c'est un très très joli coup. J'y ai pas pensé. En fait, j'ai pensé dans l'autre sens. J'ai pensé à cavalier prend F3, dame prend F3, et je me suis dit qu'il va vouloir dévier mon cavalier pour menacer dame prend E5. Donc peut-être un coup comme tour B4 ou comme fou A6. Mais en fait, j'ai pas pensé dans l'autre sens, à me dire qu'en fait, il va plutôt vouloir dévier ce fou-là pour menacer cavalier E2. Fourchette. Et là, il m'a trouvé le très joli coup, tour C6. Bien sûr, je peux pas prendre la tour, parce qu'il y a cavalier E2. Je perds la dame. Mais le problème, c'est pas juste un petit coup joli, je menace de faire cavalier E2 si tu prends ma tour. Non, c'est bien plus que ça. C'est qu'en fait ici, il menace tout simplement de juste jouer fou E6, dame C5, et que je perde une pièce. Parce qu'en fait, je peux pas défendre ce cavalier. Ma dame, elle est clouée. Ça veut dire que même si je bouge, imaginons je joue, je sais pas, un coup de dame. J'ai même pas de coup de dame en fait. Je n'ai pas de case qui permet de défendre mon cavalier, à part dame D3. Mais là, il va juste faire prise, dame prend et tour prend C4. Donc en fait, c'est encore bien plus fort que ça. Je ne peux pas bouger ma dame, je ne peux pas prendre cette tour. Qu'est-ce que je fais? Je peux donc juste seulement patienter et défendre ce cavalier. Je fais donc tour FE1, parce que j'ai juste aucun coup. Mon fou ne peut pas bouger, ma dame ne peut pas bouger, mon cavalier ne peut pas bouger. Je fais donc tour F1, je défense pion, et je vais peut-être essayer de jouer tour E4, tour D1. Mais là, je vois directement que c'est quasiment abandon en fait. Il peut juste faire cavalier prend F3, G prend F3, c'est d'ailleurs ce qu'il fait, et juste faire fou aussi dame C5. Là, à ce moment-là, je suis en train de prier pour qu'il fasse dame G5. Et qu'ils se disent, ok, dame G5, je vais avoir des menaces de mat, ça peut être dangereux, et ensuite je vais faire dame F4, bon. Franchement, même ça, c'est mieux pour lui. Mais je me suis dit, c'est ma seule chance d'arnaque. Parce que là, il peut encore gagner une pièce. Mais j'ai peut-être E6. Bon, c'est peut-être un peu dangereux, mais même ça, c'est complètement gagnant. Donc je prie pour qu'il joue ça. C'est peut-être la vente la moins claire possible. Mais il me joue fou E6. Il menace de gagner une pièce. Je fais donc tour E4. Et je me dis, bon, bah, c'est peut-être le seul coup. Enfin, c'est le coup avant que j'abandonne. Il va me jouer dame C5. Et je vais abandonner. Mais là, contre toute attente, il me joue pas dame C5. Il me joue fou D5. Alors, je pense forcément qu'il a vu dame C5. Ça peut pas être un oubli de sa part. Vu tout l'ordre de coups qu'il m'a fait, forcément dame C5 c'est son idée de base, je pense. Mais alors pourquoi il l'a pas fait? Soit il a vu un fantôme, soit il a cru que fou D5 c'était plus fort. Parce que dame C5 pour moi ça gagne juste une pièce. L'ordi est d'accord avec moi. Mais ouais, juste la gagne une pièce, j'ai pas compris. Mais il me joue fou D5. Il attaque ma tour. Je fais donc tour D4. Et maintenant il a plus dame C5. Parce que dame C5 maintenant j'ai dame D3. D'ailleurs, il l'a vu. Je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas fait dame C5 ensuite. Parce que maintenant, il ne peut plus prendre la pièce. Parce que je menace de gagner la tour. Et s'il bouge la tour, maintenant j'ai tour pour D5. Et donc cette finale-là, elle est clairement égale. Voire un peu mieux pour moi. Donc que faire? Il ne peut plus faire dame C4. Il n'a plus d'idée. Il décide donc de faire fou prend C4. Je fais donc tour prend C4. Il fait tour prend C4. Je fais dame prend C4. Il fait dame prend E5. Et là, je me dis, ouf. Il y a 3 coups, j'étais à 2 doigts d'abandonner. S'il faisait dame C5. Je voyais vraiment aucun coup. Et là, il échange tout. Et on a une finale où franchement, ok, ma structure est peut-être un peu moins bonne que la sienne, mais c'est clairement égal. C'est clairement égal. Il fait donc H6 pour se créer une case et pouvoir bouger sa tour. Et là, je vais être... Je vais mal... Enfin non, je vais pas mal juger la position parce que je savais que c'était nul. Enfin égal. Mais je vais peut-être être trop ambitieux. Dans ce tournoi, on en reparlera aussi avec la partie suivante. Je vais jouer contre le candidat maître Oscar Fischler, où j'aurai une finale égale, et je vais vouloir la forcer. On verra si je vais la gagner, garder un match nul ou la perdre. Mais en tout cas, dans cette partie, ici en fait, il faut juste
être réaliste et se dire qu'en fait, si je commence à jouer trop au con, je vais la perdre. Parce qu'en fait, dès que je bouge ma tour, je vais me prendre des tours D1, des dames G5, ça va être très dangereux. Mon roi est très faible. Ici, en fait, c'est simple. Pour faire nul, bon, je l'ai vu pendant la partie, mais je voulais pas faire nul. Faut juste jouer dame E4. Parce que s'il échange, cette finale-là est bien sûr complètement égale. Parce qu'on a tous les deux ramassé un pion, et c'est peut-être moi qui joue pour gagner, comme j'ai le pion passé éloigné. Mais bon, en soi, c'est égal. Et s'il veut pas échanger, c'est qu'il joue dame G5, bah je vais juste le suivre. Dame G4. Il revient, je reviens, ainsi de suite. J'ai pas envie de bouger, je fais nul. Et s'il fait dame D2, pareil, je fais juste dame F5. Et encore une fois, je défends tout. Son problème, c'est qu'il ne peut jamais bouger la tour, sinon il y a des maths. Ou en tout cas, il va devoir revenir avec sa tour pour défendre. Pareil, il peut pas jouer des G6, sinon il va se faire des grosses faiblesses sur case noire. Du coup, en fait, pour résumer, si je joue dame E4, il peut ni bouger sa tour, sinon il se fait mater. Il peut ni bouger sa structure de pion, sinon il se crée trop de faiblesses, ça va être dangereux. Et sa dame ne peut rien faire toute seule. Donc ça fait match nul. Mais j'ai voulu être trop ambitieux. J'ai joué tour B7. Je me suis dit qu'en fait, même s'il prend la 7ème rangée, enfin la 8ème rangée, par exemple tour D1, et qu'il joue par exemple dame G5, j'aurais toujours dame G4. Et il pouvait jamais faire des trucs comme dame C1, parce que là c'est moi carrément qui le mate. Donc je me suis dit, il peut jamais faire des tours D1. Pareil, s'il fait dame E1, il n'y a pas grand chose. S'il fait dame A1, je vais faire roi G2. Et pour moi, il n'y avait pas grand chose. Mais dès que je joue tour B7, je me dis, ah mince. Mais si je joue dame G5 d'abord, c'est ce qu'il fait dans la partie. Bon, si je bouge mon roi, il y a donc mat, hein, très facilement. Roi E2 et dame D2. Mais si je fais donc maintenant dame G4, qu'est-ce qui se passe s'il veut juste jouer dame C1 échec et tour D6? C'est la partie. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Il menace de jouer tour G6. Si je bouge mon roi en H3, pas de problème pour lui, il va juste jouer dame F1. Alors pas dame G1, c'est une mauvaise idée, mais plutôt dame F1. Et sur dame G2, il a juste à rebouger la dame, dame C4. Et là, la pression va être trop énorme. Il y a trop de menaces de mat, etc. G5, tour E4, tour D5, tour D4. Bon, il y a trop de menaces. Du coup, je me dis, mon roi ne peut pas bouger. Je dois donc bouger ma dame. Parce que même si je fais tour B8, il fait juste roi H7. Et sur un échec, par exemple dame F5, il y a tour G6. Sur roi H3, je me fais mater en 3 coups. Enfin, plus que 3 coups, mais ça va faire mat. Je sais plus, c'est en dame F4, ouais, un truc comme ça. Et ça va mater. Ouais, roi là et mat. Ok. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je peux pas jouer tour B8. Je peux pas bouger mon roi. Je dois donc bouger ma dame. Je fais donc dame C4 en me disant que s'il fait tour G6, je vais jouer au roi H3 et il aura plus dame F1. Et même s'il fait dame G1, je me suis dit, je vais pouvoir jouer dame D4 et je vais défendre. Mais en fait, si j'avais plus beaucoup de temps à la pendule, enfin, même plus du tout de temps à la pendule, hein, j'ai plus que quelques secondes depuis maintenant plusieurs coups comme lui, hein, c'est 12 minutes plus 3 secondes par coup, ça se termine sur des cadences très rapides. Mais bon, voilà, je joue dame, c'est la partie. Là-dessus, je décide donc de jouer dame G4, de ne pas vouloir juste faire nul ici en faisant dame E4, dame G4. Je joue trop pour gagner. Et là, je me fais punir. Tour D6, tour G6. Et le problème, c'est qu'à la fin de la variante, il y a juste dame G2. Et j'abandonne parce qu'après roi H4, il y a mat au prochain. Alors bon, j'aurais pu parer le mat ici. J'avais encore dame F4. Mais voilà, juste ça, ça et ça. Et c'est juste terminé en fait, hein. Je pense que je vais me faire mater. Je sais pas comment, mais ouais, enfin c'est... G6 et tour là peut-être tout simplement. Voilà, bon. La partie de toute façon était quasiment terminée. Donc voilà, c'est vraiment dommage cette partie. Il a plutôt bien joué. On va faire le bilan de partie pour voir sa précision. Malheureusement, ouais, j'ai fait deux grosses erreurs. Deux grosses erreurs, 2 erreurs de trop. L'erreur dans l'ouverture, il m'a pas puni pour cette erreur dans l'ouverture. Oula, ça veut pas... Ok. J'ai fait 76.3, ouais, c'est très mauvais. Et lui 86.6. Donc vraiment deux grosses erreurs. La première dans l'ouverture. Bon, l'ouverture jusqu'à dame C3, elle est bonne, hein. Tout ça, je connaissais, donc il n'y a rien à redire, hein. Tout ça, je suis sûr de moi, hein. Tout ça, je suis sûr de moi, je suis sûr de moi, je suis sûr de moi, je suis sûr de moi. Et là, voilà, bon, je vous l'ai dit, c'est pas une erreur en soi, mais c'est pas le meilleur coup. Le meilleur coup, c'était cavalier C3. Mais encore, ça va. Fou F3, cavalier D2. Et c'est là. Première erreur, première gaffe même, cavalier C4. Ici, il fallait... On pouvait jouer juste tour Fe1 et avoir une position tranquille. À la place, je jouais tour cavalier C4, je me suis pris tour C6, coup brillant forcément. Tour Fe1,
cavalier prend, pion prend. Là, pour l'instant, il a joué parfaitement, hein. Il a joué toute la théorie. Et ensuite, il a trouvé cavalier E6, cavalier D4, coup brillant tour C6, cavalier prend F3. Fou E6 meilleur coup. Et là, il a joué parfaitement jusqu'à là. Et là, il me joue fou D5, erreur. Il joue pas dame C5 pour gagner la pièce. Je joue donc tour D4. Et là, il me joue fou prend C4, deuxième erreur. L'ordi donnait dame G5 comme coup. Tour G4, dame E7. Attends, mais attends, c'est quoi ça? Ok, non, il donnait plutôt H5 du coup. Il donnait plutôt H5 pour jouer dame G5. Ok. Et donc là, il garde toute la pression sur mes pièces. Mais donc là, il a joué prise. Il a donc tout échangé, ça m'a arrangé. Et là, ma deuxième erreur. Vraiment, j'ai eu 2 erreurs dans cette partie. Première, tactique. Deuxième, trop d'ambition. Je joue tour B7. Là-dessus, il fallait juste jouer dame E4 et avoir un match nul. Très très simple, franchement. Franchement, je pense même sans forcer, je fais nul ici. Juste, je suis sa dame partout. Il peut jamais bouger sa tour ni sa structure de pion. Donc juste, je suis sa dame partout. Dès qu'il échange, c'est peut-être même moi qui a des chances de gain. Donc voilà. Mais là, je joue tour B7 et là, il trouve le bon enchaînement. Dame G5, dame C1 et tour D6. Bon, la partie est terminée. L'ordi me donne tour prend 7 comme meilleur coup. Il donne carrément la dame directe. Mais là, c'est terminé, bien sûr. Et il va me terminer proprement. On va bien jouer à lui. Ça fait donc 5 points sur 6. 4 points sur 5, pardon, 4 points sur 5. Prochaine ronde, je vais avoir les noirs contre le candidat maître Oscar Fischler. Je pense le pire tirage possible, j'ai 4 points sur 5. Je suis déjà à -1 et je joue contre le premier elo du tournoi, 2200. Pas facile avec les noirs. On va voir si je vais réussir à m'en sortir pour rester dans les premières places ou alors être à -2. Et donc là, ça va commencer à être compliqué pour revenir sur les premières places. En tout cas, je vous dis donc à mercredi pour l'analyse de la ronde numéro 6. Et voilà, allez.